I hope everything is okay, friends, and God bless you. Thank you for always watching videos on this platform. Les amis, lui s'appelle Miguel Diaz-Canel. Miguel Diaz-Canel, c'est le président du Cuba. Il est devenu président en 2019. Il faut dire que son mentor, Raúl Castro, le frère, le cadet de Fidel Castro, a forgé sa carrière politique. Et aujourd'hui, il est président du Cuba. Et le président de Cuba a accordé un entretien en journaliste, c'est encore en ligne, où il accuse les États-Unis clairement. Et ce qu'il dit dans cet entretien, les amis, vous pouvez aller en ligne, regarder. Pour les raisons de droit d'auteur, je ne vais pas vous montrer l'extrait de cette interview. Il s'appelle Miguel Diaz-Canel, le président du Cuba. Tapez dernier entretien de ce président. Il accuse les États-Unis clairement, avec les preuves à l'appui. Regardez la misère que les Américains répandent dans le monde. Les Américains disent qu'ils font la promotion de la démocratie. Ils font la promotion des droits de l'homme. Ils utilisent des instruments comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, en disant qu'on donne l'argent aux gens pour se développer. Nulle part, l'aide n'a jamais aidé un pays à se développer. Regardez les pays de l'Asie du Sud. Vous pouvez citer quel? Singapour, Vietnam, la Chine, l'Inde et j'en passe. Ces pays se sont développés. La Chine s'est renfermée et aujourd'hui, bouf, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Première puissance économique, même comme les instituts de Bretton Woods qui appartiennent aux Occidentaux ne veulent pas le dire, c'est une vérité. 1,4 milliard d'habitants, PIB, ils rachètent les dettes de tout le monde, même les Américains. Lors de la crise des subprimes, ce sont les Chinois qui ont racheté les dettes américaines. Ah oui, c'est pour cette raison que les Américains font très attention quand ils parlent des sanctions vis-à-vis de la Chine, et même les Européens, parce que ça va complètement détruire leur économie. Ça va mettre à terre leur économie. Comme Jacques Chirac avait dit, ils vont devenir les pays du tiers-monde, ces gens-là. Oui, et ce sont les habitants le peuple de l'Occident qui va en partie. Les amis, les Américains ont aidé les Européens honnêtement après la Deuxième Guerre mondiale. Ils se sont développés rapidement. Donc les Européens n'ont pas de dettes vis-à-vis des Américains, je vais dire financiers. Aujourd'hui, ou depuis plus de 40 ans, les Américains aident les pays africains, les autres pays. Ils donnent de l'argent pour faire ci, pour... Mais après, quoi? Le pillage du sous-sol, les guerres fratricides incitées tous les jours. C'est-à-dire que le désordre dans les pays, je ne vais pas parler de terrorisme, vous savez qui finance les terroristes ou le terrorisme. Les amis, ce monsieur, Miguel, je répète, il s'appelle Miguel Diaz-Canel, c'est le président de Cuba. Regardez autour des Américains. C'est quoi? Ce qui est vendu, c'est la galère, c'est la misère. Le Cuba est sur embargo depuis combien de temps? Parce que les Américains voulaient quoi? Imposer leur façon de faire à ce pays. Ils n'ont pas accepté. Jusqu'à aujourd'hui, même après les multiples changements, ils maintiennent l'embargo. Parce qu'il faut avoir un ennemi. L'Empire américain pense qu'il faut avoir les ennemis pour être le plus fort. Mais il ne se rend pas compte que, elle ne se rend pas compte, cet empire, que c'est elle-même qui est en train de s'affaiblir avec ses différentes tactiques. Elle se dédollarise. Parce que beaucoup de pays aujourd'hui refusent d'utiliser le dollar pour les échanges. Parce que les Américains gèlent les avoirs des pays. On a vu avec la Russie. Donc, si les États-Unis peuvent geler les avoirs de la Russie, le Cuba, c'est quel pays? Le Venezuela, c'est quel pays par rapport à cela? Je vais dire, pas de la taille, de l'importance. Donc, cette escroquerie continue comme ça. Et le président cubain présente donc les îles ou les pays qui entourent les États-Unis. Vous pouvez aller, les amis, citer tous les pays qui entourent les États-Unis, sauf le Canada. Vous allez comprendre
que ce président a raison. C'est la misère totale. Regardez Haïti, par exemple. Ils exploitent le sous-sol haïtien sous le faux prétexte de maintien de la paix, de désordre et tout. Pourquoi, depuis que Haïti a eu ses indépendances jusqu'à aujourd'hui, ces pays restent, quand je vais dire, dans le désordre, voilà. Je vais parler de division, mais ça reste dans le désordre politique, sécuritaire. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu les images, vous-même les amis, comment les Haïtiens achètent les machettes pour se défendre contre les gangs. Et ces gangs utilisent les armes fournies par qui? Pourquoi le gouvernement haïtien ne peut pas réagir? Parce que ce gouvernement est affaibli par les Américains et les Nations Unies, les amis. Et le pillage continue dans ce pays. Le sous-sol haïtien est pillé tous les jours pour les industries américaines. Et c'est un fait. Allez lire, les amis, pour mieux comprendre. Je sais que vous êtes des gens formidablement intelligents. Friends, go to Cuba. You see the state of Cuba. Panama, Chile, Venezuela sanction every day because they want to impose their way of life, the way they see things to these people, and they don't want to adhere to it, so automatically sanctions. Go to Mexico. See how the Americans treat, or the politicians, the left-wing politicians, the radical liberals, and those who are out for war, treat the Mexicans. Vous allez comprendre, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être une forteresse autour de vous et c'est la galère partout. C'est comme dans une famille, les amis, où le tonton a réussi dans la vie, il a un peu d'argent, et au lieu de montrer le chemin aux autres membres de la famille, il les donne de temps en temps de l'argent. C'est ça, voilà cette image. Il les donne de temps en temps de l'argent. Si tu as un problème, viens me voir, je vais te donner l'argent, tu vas payer ton loyer et tout. Et quand ça ne le plaît pas, il dit que bon, tu as mal parlé à sa femme, tu as mal parlé à son enfant, il ne va pas payer ton loyer, il ne va pas te donner l'argent de la nourriture. Voilà comment les Américains fonctionnent. Comme ce tonton dans une famille qui est riche, mais qui ne veut pas que quelqu'un soit riche comme lui. Il veut tout donner à tout le monde et il retire ce qu'il veut à tout le monde quand il veut, comme il veut. C'est de ça qu'il est question. Et ce président a totalement raison. Les Américains font la promotion de la pauvreté autour d'eux. Je ne parle pas le peuple américain, hein, les politiciens américains. Donc, ils font la promotion, ils promeuvent la pauvreté, la galère, la misère autour d'eux pour toujours rester celui qui est suprême. Mais seulement c'est une erreur. Parce que tous les empires s'effondrent. L'empire britannique est parti, non? L'empire ottoman, les Romains, l'empire chinois, l'empire russe. Aujourd'hui, nous devrons accepter cette multipolarisation. C'est de ça qu'il est question. Il faut des pôles, des décisions partout dans le monde. En Afrique, en Asie, en Russie, en Chine, en Amérique du Sud, en Europe, en Amérique du Nord. C'est comme ça que ça doit se passer pour avoir un monde équilibré. Sinon, on est foutu. Donc, à la où vont les choses, tout le monde sort aujourd'hui pour parler. Et de façon honnête, vous avez vu le ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud. Tout le monde parle ouvertement aujourd'hui. Il faut changer le paradigme. Les amis, thank you for watching. À très bientôt sur cette plateforme.